Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir les nouveautés de chez Yves Rocher. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Yves Rocher a sorti des nouveautés maquillage, plein de choses, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une petite vidéo là-dessus, un petit unboxing et un crash test, clairement. Donc apparemment ils ont sorti plein de nouveautés, surtout au niveau des palettes, des fards, etc. Ils ont dit qu'ils avaient revu la pigmentation, j'ai trop hâte parce que Yves Rocher c'était sympa, mais c'est vrai que niveau pigmentation c'est pas non plus un truc de dingue. Après pour le prix, voilà, ça peut se discuter, mais disons que c'était pas non plus leur fort, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire. En tout cas voilà, j'ai acheté plein de petites choses, plein de nouveautés, et on va tester ça tout de suite. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et bah c'est parti. Donc j'ai passé ma petite commande ici, j'ai acheté plein de petites choses, on va découvrir ensemble, et puis bah voilà, on va découvrir. Alors on va commencer par le fond de teint. J'ai cru au départ que c'était un nouveau fond de teint parce que chez Yves Rocher je prends un fond de teint, le super mat, que j'aime beaucoup, et je le trouvais plus. Et j'ai vu qu'il sortait celui-ci. Je me suis dit bon bah ça doit être peut-être son remplaçant ou quoi que ce soit, et en fait c'est exactement le même. Voilà, je l'ai repris également. C'est exactement le même, sauf qu'en fait ils ont changé le packaging. Voilà. Alors on va voir, on va tester. Du coup je l'ai pris en teinte 200, normalement c'est ma teinte d'hiver, donc on va tester. Moi j'utilise soit la teinte 200 ou 300 plus pour l'été, 200 pour l'hiver, voilà. Donc on va tester. Je vous avoue qu'au moment où j'ai passé commande, il y avait très peu de teintes, mais c'était je pense qu'ils venaient juste de sortir, et là en recheckant un peu sur le site, ils ont remis toutes les teintes. Donc moi c'est un 200 rose, le rose 200, mais ils font aussi en beige, en teinte dorée, etc. Donc en fonction de votre carnation. Donc ils ont vraiment au moins plus d'une vingtaine de teintes différentes, donc je pense que vous trouverez facilement votre bonheur. Donc on va tester, voir s'ils ont changé quelque chose, s'ils ont reformulé, s'ils l'ont reformulé, ou s'il y a quelque chose de différent. Donc ça on va le découvrir tout de suite. Ensuite j'ai pris un petit pinceau, voilà, ils ont sorti aussi plein de petits pinceaux, j'avais encore pas eu l'occasion de tester. Donc j'ai pris le 06, c'est un pinceau à paupières pour estompeur, voilà, un pinceau estompeur. Donc voilà, il est toujours sympa. Il coûte quand même une dizaine d'euros, 10,90 €. Je vous avoue, pour ma commande, j'ai tout eu à moins 50%, hein. Clairement, vous prenez pas la tête. Yves Rocher, même s'ils ont augmenté un peu leur prix, on trouve facilement des codes promo, des offres à moins 50%. Donc voilà, j'ai quasiment tout payé à moins 50%. Donc il se présente comme ça, il est tout joli, en petit bois, voilà, effet bois, voilà, petit pinceau estompeur, tout doux. Donc on testera. J'ai pris leur nouveau mot de bulle également. Je les avais déjà achetés, et en fait je m'en sers jamais parce que je les trouve pas terribles. Et là ils ont dit qu'ils avaient revu la formulation et la pigmentation, donc j'ai trop hâte. Par contre je vous invite à aller plutôt en magasin plutôt que sur le site, parce que sur le site, entre les couleurs qu'ils avaient sur le site et ce que j'ai reçu, je suis un peu déçue parce que c'est pas du tout ce que j'avais demandé, quoi. Je suis un peu déçue des couleurs que j'ai reçues parce que c'est clairement pas trop. Je m'étais pas imaginé ces couleurs-là. Donc pareil, on va les swatcher et voir un petit peu la pigmentation. Donc j'avais voulu prendre un trio de roses pour me faire un petit trio de roses, etc. Un rose tout clair, mat, et puis un autre un peu brillant, etc. Et en fait, quand on regarde comme ça, en fait, pas du tout. Donc voilà, pas du tout. J'ai le rose douceur, donc le voici, le rose douceur. Voilà, hop, je vais le swatcher ici. Donc le rose douceur est plutôt mignon, voilà, il porte bien son nom, il est tout doux, Ensuite c'est le rose optimisme, voilà, qui est plutôt un rose orangé, moi je trouve. Donc voilà, il est pas, c'est plutôt un orangé pour ma part. Voilà, par contre, pigmentation, on va retenter, hein, parce que... Ouais, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi j'ai du mal, hein. Je suis un peu déçue, Est-ce que... On va insister un peu. Ouais, bof, hein. Alors si déjà avec le doigt on a du mal, alors avec le pinceau, j'ai un peu peur. Et le dernier, alors je croyais que c'était un petit rose tout léger, en fait c'est vrai, j'aurais dû regarder le nom, c'est beige délicat. Le nom aurait dû me mettre sur la voie. Voilà, bon, il a l'air pas trop mal. Bon, c'est un joli beige pour unifier la paupière, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après,
Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Alors, pour être honnête, au niveau des monobules, je vous les conseille pas du tout. Clairement, je vous les conseille pas. Ils ont revu la pigmentation, mais ou alors je suis tombée sur les mauvaises teintes, mais je les trouve pas dingues. Je les trouve vraiment, vraiment pas dingues. Ensuite, je me suis pris cette palette là. Donc en fait, ils ont sorti 2 nouvelles petites palettes de 4 fards et 2 palettes avec 9 fards. Donc j'ai pris celle-ci, c'est la palette dans les tons chauds. Vous allez voir, voilà, je vais vous montrer dans les tons chauds. Vraiment, elle a l'air très très jolie. Donc on va tester ça ensemble, hein. Je vais les swatcher et puis après on fera un petit maquillage. Alors avec cette palette là on va se permettre je vais faire un œil avec une couleur, un œil avec l'autre, enfin bref on va faire, je vais vous donner 2 idées de make-up avec cette palette là, peut-être que ça vous donnera des idées et peut-être envie, voilà, donc on va tester ça. J'ai pris également un mascara. Alors ils n'ont pas sorti de nouveauté, mais je sais que le mois dernier, l'année dernière ils ont sorti des nouveaux mascaras, donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas sorti de nouveauté au niveau des mascaras. Par contre j'ai pris celui-ci parce que je le connaissais pas, donc le courbe, on va voir ce que ça donne, voilà. Au niveau rouge à lèvres également, j'ai pas vu de nouveauté, peut-être qu'ils vont la sortir après, ils l'ont pas sorti peut-être tout de suite avec tout le reste. Donc j'ai pris le grand rouge et l'élixir, donc c'est un rose mat, voilà. Bah tester parce que j'ai jamais testé non plus, donc ça sera l'occasion de tester. Et pour finir, rien à voir avec le make-up, mais j'ai pris une petite boîte, voilà, pour mettre le savon solide. J'ai un petit nettoyant visage qui est solide et je vous avoue que bah voilà, j'ai pris la petite boîte. Elle est un peu chère, il me semble qu'elle coûte dans les 6,90 €. J'ai pas eu de réduction par contre pour cette petite boîte. Mais bon, voilà, c'est un peu cher pour une petite boîte en métal, mais finalement, voilà, je serais contente de l'utiliser pour les petits savons solides. Et puis après j'ai eu plein d'accessoires, plein de cadeaux, des crèmes, etc. Bon bah c'est Yves Rocher quoi, vous avez l'habitude là-dessus. C'est parti, on va commencer par le teint. Donc j'ai juste une crème hydratante et puis bah on va attaquer avec le teint. Donc j'ai mon petit miroir ici, donc faites pas, trouvez pas bizarre si j'ai tendance à regarder un petit peu par là. Donc nouveau fond de teint, la petite Beauty Blender, je vais mettre mon petit serre-tête, voilà, histoire d'avoir un peu le visage dégagé. Et puis on va commencer. Alors on va voir si c'est nouveau, reformulé. Alors normalement ce fond de teint il est pas, c'est pas un hyper couvrant, hein. Voilà, moi c'est juste parce que comme vous voyez j'ai des petites rougeurs un peu sur les joues, le menton, voilà, j'ai quelques petites rougeurs à droite à gauche. J'ai pas d'imperfection, mais voilà, j'ai des petites rougeurs. Donc c'est juste clairement pour unifier le teint. Il a l'air très très blanc, très clair. Alors je sais pas, mais il m'a l'air très très clair. Bon, on va voir ça. On va voir ça, mais ouais, il me paraît clair. Je sais pas, je pense que vous voyez la différence, mais pourtant bon, c'est ma teinte normalement, mais alors est-ce que du coup elle est plus claire que d'habitude? Mais bon, en tout cas voilà, je trouve que elle unifie bien le teint. J'ai pas de tout à fait correct. Comme vous pouvez voir, hein, c'est ça fait un peu blanc, hein. Non, vous trouvez pas que ça fait un peu blanc? Bon, de toute façon, je vais réchauffer tout ça avec du bronzer et puis du blush. Mais je pense que dans ma prochaine commande, je commanderai la teinte 300, clairement, pour que ça fasse un petit peu moins blanc. Bon, voilà, avec la Beauty Blender, ça se travaille hyper bien, hyper rapidement. C'est un peu blanc. Hors caméra, je vais me mettre du bronzer et du blush, voilà. Et puis, comme c'est pas des produits Yves Rocher, ça n'a pas forcément d'importance pour vous. Et on se retrouve donc pour la palette et les yeux.
Donc voilà un petit peu, alors franchement ça fait, si vous aimez l'effet un peu mat, après vous pouvez mettre de l'highlighter etc. Mais je trouve que ça ternit pas quand même le visage, mais j'aime bien parce que ça a un effet, moi voilà, j'aime pas trop forcément quand mon visage brille ou quoi que ce soit, j'aime bien quand l'effet mat qu'il y a sur ma peau, et franchement très très bien. Voilà, vous mettez un petit peu de bronzer, un petit peu de blush, et puis tout de suite ça va beaucoup mieux. Je vais vous rapprocher, et puis on va commencer avec les fards. Alors avant, je vais vous les swatcher et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà les swatchs de cette palette. Comment vous dire que là par contre la pigmentation elle est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous. Ils sont vraiment super beaux, super beaux. Donc je pense qu'on va faire un make-up un peu brun orangé et puis un autre avec, j'ai bien envie d'utiliser cette petite teinte rose là. Alors ils sont légèrement poudreux j'ai l'impression, donc on va voir ça et de toute façon en testant on va découvrir ça. Donc on va commencer par unifier la paupière avec cette teinte, cette teinte-ci. Voilà, donc on va utiliser donc du coup le petit pinceau de chez Yves Rocher. On tapote un petit peu quand même dans le doute. Et puis du coup, hop, on met sur toute la paupière. Ça va être notre fard de transition en fait, hein, qui va nous permettre de donner un petit ton à la palette. Voilà. Bon, il est léger. Très bien. C'est tout ce qu'il faut. Bon là je fais les deux yeux parce que de toute façon je vais faire, c'est la même base pour les deux, donc je profite. Voilà, j'en profite. Ensuite, pour faire mon creux de paupière, je vais utiliser, je vais peut-être reprendre cette teinte là, parce qu'elle a l'air, je vais prendre une pointe de celle-ci. Voilà, une pointe. Hein. Et puis, je vais reprendre de celle-là. Je vais faire un mix pour faire mon creux. Mon creux de paupière pour bien accentuer cette couleur. Voilà. Je vais prendre la teinte, je vais prendre celle-ci que je vais mettre en coin externe. C'est très pigmenté hein, quand même. Très pigmenté. Donc à voir au niveau des yeux, pas tant que ça, ça va. Je vais même en reprendre finalement. C'est pas mal. Faire le dessous de l'œil également, j'aime beaucoup. Généralement faire le dessous de l'œil. Je reprends mon pinceau pour estomper, je reprends de celui-ci et je viens estomper un petit peu. Voilà, pour essayer de mélanger un peu les deux couleurs, que ça fasse pas trop de démarcation, etc. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis après, je vais mettre un peu, je vais prendre un pinceau plat. Hop, ici, je vais prendre un pinceau plat et je vais mettre une couleur brillante. Alors voilà, j'ai un peu le choix. Je vous avoue, je sais pas trop laquelle je vais prendre. Je vais prendre peut-être celle-ci. Voilà, je vais prendre celle-là. Hop. Et je vais tapoter. Du coup, je tapote. Alors est-ce que avec, bon, c'est pas trop mal finalement, même en tapotant, ça accroche quand même un peu sur le pinceau. Après c'est toujours pareil, hein, ce genre de teinte, c'est quand même assez lumineux. J'aime beaucoup, voilà, assez lumineux, très joli. Très joli, voilà pour ce petit make-up. Franchement voilà, vous avez utilisé 3-4 teintes, ça suffit largement, et voilà, c'est le genre de maquillage que je pourrais très bien mettre pour aller au travail. Et puis là dans celui-ci on va faire un œil un petit peu plus prononcé, quelque chose de plus intense. Donc on était parti donc sur une base claire, et effectivement j'avais envie d'utiliser celui-ci, donc on va utiliser un pinceau plat également encore, et on va mettre ça sur toute la paupière. Et après on va essayer sur le centre de la paupière, et après on va essayer d'étirer avec une couleur peut-être plus claire sur les côtés. Donc on va essayer de faire ça. Hop.
Pas trop que ça déborde sur les côtés. Mais... Voilà. Et ensuite, donc je vais prendre la teinte claire là avec un pinceau et je vais jouer avec de l'extérieur et de l'intérieur. Voir un petit peu. Ah, on a quelque chose de sympa là. Hein? De toute façon, vous inquiétez pas, après je vais estomper de nouveau. Hein, reprendre mon petit pinceau ici et je vais reprendre un petit peu celui-ci pour estomper. Voilà. Voilà. Finalement, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je pensais que ça ferait plus. J'allais faire un make-up plus intense, mais en fait, ça me plaît pas forcément. J'ai envie de faire quelque chose de plus peps, ou alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Faire un petit dégradé. Je vais prendre la couleur orange là. Elle me plaît bien. Elle m'attire aussi également cette couleur. J'hésitais avec façon avec celle-ci. Et on va la mettre au coin externe de l'œil. Ouais. Ouais. Et du coup, elle se marie super bien avec le rose. Et ça, c'est beaucoup plus sympa. Ouais, c'est beaucoup plus sympa. Et on estompe encore pour histoire d'avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Quelque chose de plus propre. Et puis après en ras de cils, je vais prendre un peu de rose. Hop. Voilà. Voilà. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ce qu'on peut rajouter en plus, alors je n'avais pas dans ma commande, mais c'est quelque chose que j'utilise bien, c'est les crayons Kohl de chez Yves Rocher qui sont très bien, des petits crayons noirs comme ça, ils sont top, donc ça je les avais déjà d'une précédente commande, je les connais depuis toujours, et ça c'est super chouette, donc on va mettre dans la muqueuse, donc on va mettre dans celui-ci. Ah, voilà, ça va permettre d'intensifier un tout petit peu le regard. On pourrait très bien aussi en mettre également sur cet œil là. Mais bon. Et enfin on va continuer avec le mascara. Voilà. Hop, du coup ça tombe un tout petit peu trop. Hop. Je vais prendre. Bon, au niveau des chutes, finalement, si vous tapotez bien votre pinceau, vous avez pas, j'ai pas de chute, hein. j'ai pas de chute, donc pas de problème là-dessus. Le mascara, il est légèrement incurvé, regardez, il a une jolie forme, voilà, je pense courbe. Et puis bon, on va l'utiliser. Pas mal du tout ce mascara. Très bien ce mascara. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mascara. Ouais, franchement, ce mascara, je vous le recommande. Il est trop beau. Voilà. Je vous montre. Voilà un petit peu. On finit avec le rouge à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres, c'est la teinte 102. C'est ça, hein, il n'y a pas l'air d'avoir... Oui, c'est la teinte 102. Voilà, donc c'est un petit rose. Oui, c'est un petit rose. Mat. Voilà, il n'y a pas beaucoup de brillant, hein, à part sur les yeux. Mais du coup, il va très bien avec le maquillage.
très facile à appliquer, nickel. Franchement, regardez, en un passage, il est très joli et je trouve que du coup, il va super bien avec ce côté-là. Voilà pour ce maquillage. J'essaye de me recoiffer un tout petit peu. Et bien voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà, de ce côté. De ce côté, voilà, ça fait toujours bizarre, hein, parce que du coup, vous voyez qu'en fonction du maquillage et des couleurs que vous prenez, la forme de l'œil change un peu. J'ai pas de problème, j'ai toujours une petite asymétrie, mais ça c'est comme tout le monde, mais pas aussi flagrante que là, avec en fonction du maquillage qu'on utilise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de ce crash test. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits-là et puis de ce maquillage. Voilà, et j'espère que ça vous a donné des idées. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!